Alors, la génoise, c'est 180 g de farine, 180 g de sucre, 6 œufs et 90 g de beurre. Parce que souvent, ça colle. Donc du coup, en plus de beurrer le moule, tu mets... Non, je beurre un petit peu le moule. Et par contre, je beurre que le tour. Comme ça, je mets une feuille de papier cuisson pour pouvoir le démouler. Être sûr de pouvoir le démouler sans que... Ça, c'est pour permettre à la génoise de décoller sans l'abîmer. Ça s'appelle chemiser un moule. Moi, en plus, pour de sécurité, j'ai mis un papier dans le fond. Et voilà. Comme ça, votre moule est... Ouais, donc tu as mis du beurre et après la farine pour que ça colle. Ça s'appelle chemiser un moule. Puis là, comme c'est un vieux moule à génoise qui sert un peu de tout, parce que je cuisine dedans, je fais... donc, il a vécu, quoi. Il est plus... Tu crois? Il a vécu. Un petit peu d'eau dans le fond. Donc là, tu as mis un petit peu d'eau dans le fond. Tu l'as mis à combien à fond? Ouais, mais après, je vais le baisser. Faut que ça bouge seulement. D'accord. Les 6 œufs. Oui. Tu mets Je fais chauffer l'eau, je mets ça au-dessus. D'accord. Tu mets le sucre. Donc tu avais mis les œufs déjà. Ouais. Ouais. Les œufs, le sucre. Et après, tu fais mousser les deux ensemble au bain-marie. En fait, c'est comme les blancs en neige, il faut attendre que tu vois les dessins Ouais. du fouet pour savoir que c'est la génoise est montée. Il faut toujours pouvoir mettre sa main au cul du cul de poule pour éviter que les œufs crament. Ouais, donc on alterne. Un coup on met sur l'eau bouillante, un coup on enlève. Pour éviter que ça soit trop chaud. Sinon après les œufs ils cuisent. Voilà, là, quand ça commence à faire ça, c'est que ça commence à être bon. Quand tu vois les traces de fouet dedans comme ça, c'est que la génoise, elle est pas mal. Tu vois, là. Ouais. Parce qu'après, c'est pas les plus battus, les plus heureux, là. Après, la génoise, elle risque de retomber. Donc là, tu la laisses un petit peu refroidir. Pour être sûr du résultat, pour que ça soit plus léger. Ouais. Un demi-sachet, ça suffit. De levure chimique, ouais. Normalement, on n'a pas besoin, mais pour assurer le coup. Se poudrer. Déjà, il faut que la farine soit tamisée, plus ou moins, qu'elle soit très fine, pour éviter de faire des grumeaux. Et là, c'est comme la mousse au chocolat, il faut... Ouais, faire rentrer voilà, doucement. pour éviter qu'il y ait des morceaux de farine, déjà. C'est comme la mousse au chocolat. Il faut juste le mettre un petit peu comme ça. Pas trop rapide, ça sert à rien d'aller trop vite. Et soulever comme si c'était blanc en neige avec la mousse au chocolat, avec le chocolat. Tu fais rentrer incorporer la farine sans faire de grumeaux dans l'appareil. Et pas les battre trop longtemps non plus parce que sinon ça va redescendre. Ouais, donc mettre la farine en 2-3 fois, quoi. En même plus que ça, 5, 6. Ah oui, quand même. Il faut aller au four.
Donc entre deux, on allume le four à 180. à 180. Normalement pendant 30 minutes, 20 minutes. 180 pendant 20 minutes. D'accord. Et on revient sur la recette initiale. Il ne faut pas aller trop vite, sinon après ça fait des grumeaux. Ouais. C'est bon. Quand vous avez saupoudré la farine comme ça, pour éviter de faire rentrer une grosse quantité de farine dans l'appareil, vous la soulevez déjà. Comme ça, vous la soulevez et vous voyez que voilà, ça s'émiette déjà tout seul. Oui. Tandis que si vous y allez franco comme ça, il risque d'y avoir des grumeaux. Voilà. Vous le soulevez avant de la faire rentrer la farine. Tu vois, regarde. Ouais, comme ça se sépare. Ouais. Ça évite d'avoir toute la farine qui rentre à l'intérieur, que ça fasse des grumeaux à l'intérieur. Et voilà. Donc là, tu vois, tu lèves, au lieu de faire rentrer directement la farine, tu lèves comme ça fait encore plus fin. Ça évite d'avoir des grumeaux à l'intérieur de la pâte. À l'intérieur de la génoise, comme ça, tu es tranquille. Et voilà. Et pour rendre la génoise encore plus souple, le beurre. Le beurre. Fondu. Fondu. Il n'est pas tout à fait fondu. Je vais pas trop chaud, parce que sinon ça fait retomber l'appareil. C'est pour ça que je l'ai fait fondre juste à température. Même s'il reste quelques petits bouts, ça va se mélanger quand même, c'est pas grave. Il faut qu'il soit fondu, mais pas trop chaud pour l'incorporer dedans. Ça va être encore plus moelleux. Et s'il est bouillant, ça va faire retomber tout l'appareil. Voilà. Et maintenant, vous mettez ça directement dans le moule. Donc là, on a mis la génoise au four pendant 20 minutes. La génoise